Quand je me suis mise à étudier moi-même vraiment ce que c'était que l'économétrie, les mathématiques appliquées à l'économie, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et alors j'ai commencé une thèse relativement tardivement, et c'est une thèse que, de nouveau, j'ai beaucoup aimée, qui est l'analyse macroéconomique de la Belgique. Et si vous voulez faire un modèle, essayer de comprendre, quand on modifie les instruments de politique économique, ce que ça donne sur les objectifs. Au point de vue théorique, une modélisation suppose de comprendre le comportement des différents agents économiques. Donc vous avez quelque part les consommateurs, les investisseurs, les pouvoirs publics, le commerce extérieur. Alors ce qui était caractéristique du travail que j'ai fait, c'est que je l'ai fait de manière dynamique et que j'ai été une des premières à utiliser des méthodes mathématiques dynamiques en vérifiant les conditions. La plupart du temps, précédemment, les gens utilisaient les méthodes sans vérifier les conditions. Alors, vérifier les conditions vous amène parfois à avoir de sérieux problèmes lorsque la condition n'est pas remplie. Et notamment, moi, au résultat de ma thèse, il y avait un résultat très perturbant, très perturbant, qui était le fait que le chômage explosait dans le modèle. Et bien voilà, ça s'est passé après. Alors, la deuxième chose qui était très importante, c'est que j'avais construit les interactions entre les variables dont j'ai parlé et les variables monétaires. Et lorsque, une ou deux années après, le plus brillant étudiant en sciences économiques, qui est membre de l'Académie, d'ailleurs avant moi, Mathias de Watripon, est venu me demander si je voulais bien être patron de son mémoire, je lui ai dit oui, mais il faut falloir bien réfléchir, parce que je vais vous donner un sujet qui est un sujet absolument pertinent pour le moment, mais c'est un sujet sérieux vraiment. Et je lui ai fait introduire dans le travail fait le problème du taux de change. Et donc, Mathias de Watripon avait modélisé les effets de la dévaluation qui y a eu lieu en 1982, et nous avons pu montrer dans les articles publiés à l'étranger et en Belgique que nous avions vraiment bien anticipé la nécessité de dévaluer et les effets de cette dévaluation.